Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vous présente donc une amie à moi, une Française qui s'est convertie à l'islam depuis, je pense, 2010. Euh, Elle était sunnite. Bon, pour le moment, elle ne sait pas trop, mais elle aimerait partager avec vous son parcours. Aujourd'hui, elle découvre le coranisme et on aimerait savoir son ressenti depuis qu'elle s'est convertie jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle préfère rester anonyme. On va l'appeler Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir, Dis-moi, tu es musulmane aujourd'hui, tu es croyante, on va dire croyante, tu étais chrétienne, tout à fait. et qui t'a amené à devenir musulmane? Euh, Ce qui m'a amené à devenir musulmane, c'est tout d'abord une expérience que je ne vais pas détailler, mais j'ai vécu une expérience en mai 2007. Je rappelle que je suis donc de religion chrétienne, donc j'ai baigné dans la religion chrétienne avec un papa très catholique. De cette expérience. De cette expérience, je me suis dirigée vers le Coran à la sortie de cette expérience. Enfin, pas tout à fait, pas directement. Je suis tombée d'abord tout à fait par hasard sur un hadith, sur un premier hadith du Coran, enfin un premier hadith, pas du Coran. Cet hadith parlait de l'atome. J'ai beaucoup de notions en astronomie, en atomisme, en physique quantique, en physique tout court. J'ai un niveau licence de psychologie et j'ai pas mal étudié aussi la neurobiologie, etc. Euh, je suis tombée tout à fait par hasard sur cette hadith après cette expérience que j'ai vécue en mai 2007. Et je suis à la suite de cet hadith, j'ai commencé à lire le Coran. Et c'est en lisant le Coran que mon cœur s'est ouvert et que j'ai commencé à comprendre. J'avais l'impression que le Coran me parlait en fait. Euh, non seulement il me parlait, mais en plus il m'apaise. Euh, il m'a ouvert sur beaucoup de choses. J'avais déjà pas mal de connaissances et je pense que grâce à ces connaissances aussi, j'ai découvert dans le Coran des paraboles extraordinaires qui définissent parfaitement bien tout ce qui est découvert aujourd'hui par la science, par l'histoire, l'astronomie, euh, la physique quantique aussi. Et pour moi, le Coran n'a pu être écrit que par quelque chose de bien plus grand que nous, euh, euh, Dieu, Allah. D'accord. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que tu t'es converti à l'islam sunnite, et tu as découvert Oui, forcément qu'il y a entre le Coran pratiqué, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le Coran et ce que on t'a, parce que tu étais bah, amoureuse d'un sunnite. c'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire le Coran, je n'avais jamais entendu parler des coranistes, hein, jamais. Euh, j'ai rencontré, oui, effectivement, donc après, par la suite, je me suis donc converti à l'islam. J'ai rencontré euh, j'ai rencontré un homme qui était sunnite, donc qui faisait ses 5 prières, qui a fait le hajj, le ramadan à la mosquée tous les vendredis. Et quand je l'ai rencontré, ben j'ai pu pratiquer finalement cette religion. Donc j'ai commencé à la pratiquer. J'ai commencé les prières, le ramadan, euh, enfin les 5 piliers que demande l'islam. Mhm. Et c'est en pratiquant que j'ai trouvé des incohérences avec ce que j'avais ressenti dans ma lecture du Coran. Quand je lisais le Coran, euh,
quand je lisais le Coran, que je l'écoutais, parce que j'ai une version audio française que j'ai beaucoup, beaucoup écoutée, et puis je trouvais des incohérences. Euh, non seulement des incohérences, mais en plus mon cœur me disait que non, c'est pas ça. J'avais l'impression que j'étais pas dans la bonne voie en fait. Donc cet homme avec lequel je suis resté un petit bout de temps, qui était donc sunnite, euh, je lui en avais parlé à plusieurs reprises qu'il y avait des choses que je trouvais pas logiques dans la prière. Bon, je vais pas détailler maintenant, mais voilà. Et je n'étais pas satisfaite de ce qu'il de ce C'est-à-dire qu'il ton cœur rejeté en fait cette pratique de l'islam qui ne correspondait pas au Coran. voilà. Pour moi, oui, c'était mon cœur, voilà. C'était mon cœur qui me disait non, c'est voilà. Et puis je me suis séparée de cet homme parce que ça devenait trop compliqué, puisque justement lui Il était t'a imposé des choses. voilà, lui m'a posé donc toutes ces choses, le voile aussi. Et bon, le voile, je vais pas trop parce que je trouve que le voile c'est quand même pour moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que pour moi, le voile, ça reste quand même une forme de respect vis-à-vis euh, de son mari. Et puis, enfin, moi, je trouve que le voile, pour moi, c'est quelque chose de très respectueux et je respecte énormément, énormément les femmes et les jeunes filles qui portent le voile. Maintenant, tu as fait connaissance donc de Dieu à travers le Coran. Est-ce que tu peux nous citer un verset qui t'interpelle en Oui, parlant de Dieu? oui. Alors, par rapport à l'expérience que j'ai vécue et puis ma conversion à l'islam, je suis tombée sur un verset euh, que j'ai trouvé, oui, voilà, qui m'a beaucoup interpellée. C'est dans la sourate Nour, c'est ça? Alors, c'est dans la sourate La lumière. La Lumière. Je vais le lire, je vais le réciter. Donc, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Voilà. Donc ce verset-là, Il t'interpelle. il m'a beaucoup beaucoup interpellé et voilà, ça m'a Et beaucoup quelle est ta vision du touché. coranisme aujourd'hui que tu as découvert récemment? Alors, d'avoir découvert le coranisme, bah, ça m'a, bah, en fait, je me suis sentie moi seule, quoi, on va dire. D'accord, parce que J'ai, tu étais toute seule à croire qu'il n'y a que le Coran qui compte. Et aujourd'hui, en découvrant qu'il y a des gens qui partagent ta vision des choses, voilà, voilà. voilà, tout à fait, c'est ça, effectivement. C'est qu'en découvrant le coranisme, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des gens qui partagent la même vision que moi, et voilà. Donc, salam alaikum. Salam alaikum.